Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un podcast radio politique concernant le débrief audio RVPB du conseil municipal du 27 septembre 2024 à la Colle-sur-Loup. Alors il va être assez rapide notre débrief puisque le procès verbal complet de la mairie à ce jour, le 8 octobre, le jour où je vous l'enregistre, n'est pas sorti. Donc nous faisons ce débrief avec la liste des délibérations que nous avons en main. Il y avait 20 points à l'ordre du jour, donc le 27 septembre 2024. Nous commençons avec le premier point, approbation du procès verbal de la séance précédente du 28 juin 2024. Il est approuvé par les membres présents et représentés du conseil municipal à l'unanimité. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver le podcast de ce conseil municipal du 28 juin 2024 sur notre antenne vipradioonline.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube du même nom, Vip Radio Online. Ensuite, le point numéro 2, délégation du conseil au maire, compte rendu des décisions passées au titre de l'article L2122-22 du CGT, Code général des collectivités territoriales. Ça, c'est le même point qu'à chaque fois et le conseil municipal a pris acte. Point numéro 3, à l'ordre du jour, ça concerne les salles communales avec l'adoption du règlement intérieur et c'est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Point numéro 4, espace public, proposition de dénomination et c'est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. Le point numéro 5, le centre aquatique Les Bains du Loup. Vous savez, c'est la piscine de la Colle-sur-Loup qui a été inaugurée notamment cet été. On était présents et vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet. Ensuite, ça a été inauguré courant septembre également. Avec une deuxième délégation et dorénavant depuis la rentrée les écoles peuvent profiter des Bains du Loup. Concernant donc ce règlement intérieur, il est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Point numéro 6, comité de gestion du centre aquatique des Bains du Loup, désignation des représentants et c'est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 7, mise à disposition des installations du centre aquatique des Bains du Loup, convention tripartite entre la commune, la société VM 06480 et les écoles publiques communales. Donc c'est ce que je vous disais notamment, je parle de l'école Tesser personnellement, mais il y en a d'autres, bien entendu. Et le conseil municipal a voté cette décision numéro 7 à l'unanimité. Point numéro 8 à l'ordre du jour, mise à disposition des installations du centre aquatique Les Bains du Loup avec une convention tripartite entre la commune, la société VM 0680 et les collèges Yves Klein de la Colle-sur-Loup et Romée de Villeneuve-Loubet. C'est adopté à l'unanimité par les membres présenté et représenté du conseil municipal. Point numéro 9 à l'ordre du jour, mise à disposition des installations du centre aquatique Les Bains du Loup, convention tripartite entre la commune, la société VM 06480 et le SPOC Natation. Et c'est validé à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Point numéro 10 à l'ordre du jour, fixation des tarifs relatifs à la vente de 4 monuments funéraires d'occasion de plan 723, 850, 846, 727 situés au cimetière avenue de Verdun et c'est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 11 à l'ordre du jour, fixation des tarifs de renouvellement de caveaux en feu, cavurnes et cases à urnes, columbarium. Ça concerne le cimetière et c'est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil. Point numéro 12, plan communal de sauvegarde, convention avec l'association de protection civile, l'APC, et il est adopté à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Point numéro 13, à l'ordre du jour, décision modificative numéro 1 2024 concernant le budget principal de la commune et c'est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 14. À l'ordre du jour, subvention d'investissement au Centre communal d'action sociale, le CCAS, concernant l'exercice 2024 et c'est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Point numéro 15 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle pour sportifs au palmarès national ou international
critères et modalités d'attribution et cette décision est approuvée à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 16 à l'ordre du jour, répartition des charges de fonctionnement des écoles avec une convention entre la commune de Grasse pour l'année scolaire 2023-2024 et la décision est approuvée à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 17, répartition des charges de fonctionnement des écoles communes conventionnées avec convention avec la commune de Mougins pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. C'est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Point numéro 18 à l'ordre du jour, participation aux frais de scolarité demandés aux communes extérieures pour l'année scolaire 2023-2024 et c'est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. Point numéro 19 à l'ordre du jour, convention de partenariat pour la mise en place d'un espace numérique de travail, le ENT, entre la commune et la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. Et ce point à l'ordre du jour 19 est approuvé à l'unanimité. Et le dernier point à l'ordre du jour, le 20e, création et suppression de postes avec une modification du tableau des effectifs concernant donc la partie ressources humaines et c'est approuvé à l'unanimité par les membres présentés et représentés du conseil municipal. Voilà concernant ces points qui ont été donc délibérés à l'ordre du jour du conseil municipal du 27 septembre 2024. Ici Jérôme, merci à tous de nous avoir écoutés. Rappelons que nous sommes la radio associative de la Colle-sur-Loup. Si vous voulez nous rejoindre en tant que bénévole pour être reporter dans ce village, dans votre ville voisine ou dans les Alpes-Maritimes, n'hésitez pas. Rejoignez-nous pour soutenir le développement culturel et sportif de vos communes voisines dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez nous contacter sur notre mail contact@vipradioonline.fr et donc c'était Jérôme pour RVPB. À très bientôt pour de prochains débriefs.